les deux côtés. C'est de cette manière-là, en tout cas, qu'il évolue durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Malik Evuna en pointe, et sur les côtés, nous aurons Frédéric Bulot et Pierre-Emerick Aubameyang qui essaient d'apporter beaucoup plus de profondeur et de centrer pour son attaquant de pointe. Donc ce match sera dirigé par l'Ivoirien Désiré Doué Noumandiez, sera assisté évidemment par le Sénégalais Camara et le Guinéen Aboubacar Doumbouya. Et dans quelques minutes, évidemment, le début de ce match. Vraiment très important, on découvre avec vous la compétition de la Guinée équatoriale, une équipe qui ne change quasiment pas, donc c'est non, on ne vous dit rien parce que c'est pas forcément ce qui figure sur le nom de leur maillot, mais sachez qu'il y a le numéro 9 donc, qui est titularisé, donc qui remplace dans une position inhabituelle le défenseur Mbele qui est suspendu, donc il a écopé de son deuxième carton jaune contre le Burkina Faso. Donc l'équipe équatorienne très prudente contre le Burkina Faso qui a joué pour ne pas perdre, mais qui s'est créé beaucoup d'occasions, qui auraient mérité d'ouvrir le score. Regardez le président de la CAF est en tribune. Et puis Jean-Jacques Costa, que vous connaissez très bien, Marco. Exactement, Jean-Jacques Costa qui a repris cette équipe du Gabon il y a sensiblement un an. Et c'est vrai qu'il a réussi à apporter des bons résultats. Au Portugal, dans les clubs par lesquels il est passé, ça n'a pas été souvent, on va dire, fameux. Mais avec le Gabon, on sent qu'il arrive à mettre son empreinte. On sent que son expérience aussi qu'il a accumulée lors des matchs, différents matchs, aussi avec la sélection portugaise. C'est quand même un joueur qui a fait beaucoup de matchs avec cette sélection portugaise. On sait qu'il l'a fait avec Porto. Exactement. Et puis cette fameuse image, redoutable. cette fameuse image, on s'en rappelle tous, un fameux match entre Porto et le Milan AC, où Jorge Costa s'impose contre Georges Weah, le grand Georges Weah de l'époque, et tout le monde avait été assez surpris. Et voilà, c'est parti pour 90 minutes entre la Guinée équatoriale rouge dans ses couleurs traditionnelles et le Gabon en jaune. Peut-être côté gauche pour Javier Balboa. Mais c'est pas mal fait pour l'ouverture du score, peut-être non. Quelle intervention du défenseur central gabonais. Et Bossio était à l'affût. Oh, quel contre magnifique des Équato-Guinéens. Regardez comme c'est joué vite en première intention. Il a manqué peut-être un peu de vivacité. Le grand Bossio. Quelle occasion. Et quel arrêt. C'est pas mal fait sur cette action. Pourquoi il ne la donne pas? Pourquoi il ne la donne pas à Aubameyang qui était absolument lui libre de tout marquage? Les deux défenseurs, c'est bien tiré. Ça prenait le chemin de la Ligue. Il était bien parti pour aller inquiéter le gardien Ovono. C'est Madinda, hein? C'était Lévi Madinda accroché par Essono et à nouveau un coup franc. Cette fois-ci c'est pour l'embaucher. Je pense aussi. J'espère que Aubameyang ne va pas vouloir tout faire. Il peut la remettre flottante. C'est approprié en tout cas. C'est un coup franc vraiment. Et il est en train, justement, on voit Jorge Costa qui commente à chaque fois avec ses adjoints. Il vient de faire le geste. Ça serait mieux un gaucher. Et Bulot pourrait être ce joueur envelopper le ballon au-dessus du mur. Oui, c'est pas mal fait. Attention peut-être. Penalty pour le Zeland national. Penalty transformé. Voilà l'ouverture du score. Voilà. Pourquoi passer cette action peut-être encore une fois. Oh, le gardien qui va pousser le ballon en corner. Il y a corner. Centre, mais le gardien l'occasion. La question maintenant qu'on se pose, est-ce que Jorge Costa pourrait survivre à cette déconvenue si victoire il y a. Attention cette frappe, oh là là.